enregistrement. Ok. Bon. Donc maintenant, nous allons aborder le septième module de la formation, intitulé Administrer le stockage. Et dans ce module, nous allons voir ce que c'est que le stockage, les différents comptes de stockage, comment configurer le stockage blob, la sécurité aussi du stockage et Azure File. Donc on verra aussi sa similitude avec d'autres types de stockage on-prem. Et donc déjà, avant de débuter, sur Azure, quand on parle de stockage, ne voyons pas directement le stockage de type SSD, HDD, comme ou bien les baies de stockage comme euh, on le connaît, on le conçoit on-prem. Ici, c'est différent. On parle de compte de stockage, mais pas de stockage en termes de disques, de données, euh, les différents disques qui peuvent être attachés sur une machine et autres. C'est différent. Ici, on va parler beaucoup plus de comment les données sont représentées et disposées sur Azure. Comment Azure euh, les protège, comment euh, les, les données sont copiées entre les différents data centers, comment euh, vous pouvez on va dire, les imager ou bien représenter votre architecture en fonction de ce que vous avez choisi, mais aussi en fonction du coût que vous êtes prêt à dépenser. Donc, c'est tous ces aspects-là que nous allons voir dans ce module. Donc, le compte de stockage en lui-même va nous fournir beaucoup d'avantages. Voilà. Donc, toutes les données qui seront dans les comptes de stockage seront stockées et pas non scriptées, cryptées, sécurisées et vont fournir en fait la possibilité de faire vraiment évoluer ces comptes de stockage. C'est-à-dire euh, de voir comment ils seront répliqués, comment ils seront disposés sur Azure, s'ils seront dans un seul data center, s'ils seront copiés ou répliqués dans plusieurs data centers, comment la réplication se fait, est-ce qu'ils seront dans la même région ou dans différentes régions. Donc, c'est réellement l'idée principale et l'objectif principal de ce module. OK. Donc, en plus de la sécurité, de la haute disponibilité des données, le fait que les données soient redondantes, le compte de stockage va nous permettre de pouvoir interroger, sinon stocker même d'abord tout type de données. Et pour ce faire, on a différents types de comptes de stockage. On a le compte de stockage euh, en conteneur Azure ou encore appelé Blob Azure. Donc, ce sont des thèmes que vous allez beaucoup rencontrer. C'est vrai que oui, c'est ici, c'est marqué conteneur Azure en français, mais le thème qui sera beaucoup utilisé, ce sera euh, des comptes de stockage blob, ou bien le stockage blob Azure. Mais si vous voyez blob Azure, mettez-vous à l'esprit qu'il s'agit des conteneurs. Parce que le, le stockage blob Azure, c'est comme un magasin d'objets dans lequel vous allez pouvoir stocker tout type de données, tout type de données. Lui, il récupère un peu de tout. Donc, que ce soit les fichiers, les données structurées, non structurées, vous pouvez les sauvegarder, mais les conserver dans ces comptes de stockage. Donc, pour pouvoir utiliser ces comptes de stockage, de type conteneur ou de type blob, vous allez créer, en fait, à l'intérieur, ce qu'on appelle un conteneur. Voilà pourquoi j'aime pas trop utiliser le terme conteneur Azure, mais je préfère plus blob Azure. Parce que à l'intérieur, vous allez créer des conteneurs. Et c'est ces conteneurs-là qui vont renfermer des ressources appelées objets blob. Donc les objets blob
sont de différents types. Vu que j'ai précisé que ce compte de stockage peut renfermer tout type de données, structurées, non structurées. Donc, vous pouvez avoir des images, des documents, des vidéos, audio, des fichiers, des sauvegardes, big data, des bases de données, des logs. Voilà. Donc, lui, il occupait un peu de tout. Donc, c'est le stockage en conteneur mais à l'intérieur, vous allez créer un conteneur. Par exemple, ça peut être un conteneur, c'est pas, peut-être image. Et vous allez mettre dans ce conteneur différents objets blocs, précisément des images. Mais comme aussi, vous pouvez mettre tout type de données. Ça va dépendre de votre organisation. Ensuite, on a le compte de stockage table Azure ou bien stockage table Azure. Donc, lui, c'est juste un service qui va nous permettre de stocker des données structurées et non relationnelles. C'est-à-dire, euh, par exemple, il y a des types de bases de données appelées, ou bien des fichiers non relationnels appelés NoSQL. Le SQL, il est utilisé pour les données relationnelles. Et pour tout ce qui est non relationnel, il y a un thème informatique qui est utilisé pour ça, c'est le NoSQL. Donc, c'est pour généralement stocker ce type de données-là. Voilà. Donc, c'est des bases de données, généralement, mais de type NoSQL. Donc, elles sont pas relationnelles. Et à l'intérieur de la table, vous allez avoir des entités. Et les entités là sont de divers types. Donc, ça peut être nom, email, photo d'identité, date, etc., etc. Mais les données ne sont pas en relation avec d'autres données. C'est propre à un spécimen ou bien à un individu ou à une chose. Ensuite, on a le stockage file d'attente Azure. Donc, lui, sera beaucoup utilisé dans les systèmes de messagerie, dans les applications euh, de messagerie ou, ou, euh, ou de ce qu'on appelle, en vrai, c'est ça, beaucoup plus pour ça. Mais, ou pour les applications qui demandent un jeton d'attente. Donc, on peut utiliser ça. Donc, à l'intérieur, vous allez retrouver le plus souvent des messages, voilà, puisqu'il est beaucoup utilisé dans le cadre de la messagerie. Messages ou des informations un peu comme pour traiter les queues. Voilà. Il y a des applications qui font la gestion de queues, de files d'attente. Donc, vous pouvez utiliser aussi ce type de stockage pour ce type d'application. Et ensuite, on a Azure File, donc, ou stockage, euh, file ou fichier Azure. Donc, ici, il est vraiment utilisé pour faire du partage de fichiers ou pour gérer les déploiements au niveau du cloud. Donc, il va vous permettre de récupérer, bon, de faire du partage de fichiers, mais de pouvoir même avoir une extension de votre serveur de fichiers local sur Azure. Donc, c'est ça son rôle. Donc, lui aussi, il va renfermer des répertoires, pareil comme votre explorateur de fichiers Windows. Vous avez différents répertoires pour stocker différentes informations que vous allez prochainement utiliser. Et nous avons différents types de comptes de stockage. Précédemment, on a vu les catégories ou les familles de comptes de stockage. Maintenant, on va voir les différents types. Les types, on a d'abord l'usage général standard V2 ou General Purpose standard V2. Donc, lui, il sera beaucoup plus utilisé euh, pour, pour, euh, pour la plupart des scénarios comme les objets blob. Donc, quand vous allez utiliser, par exemple, vous voulez déployer une application et vous avez besoin de faire du stockage de tout type de données, vous pouvez utiliser un stockage blob avec le type de compte de stockage usage général.
Ou bien, s'il s'agit de serveur de fichiers, vous pouvez utiliser le type usage général V2. Donc, ça peut dire qu'il est compatible à la fois avec le stockage blob, le fichier Azure, les files d'attente, les tables et data lake storage. Ensuite, on a les objets blocs de bloc premium. Généralement, ce type-là, il sera beaucoup utilisé ou recommandé pour les applications euh, qui vont nécessiter un taux de transaction vraiment élevé. Il est aussi utilisé pour les applications qui sont destinées à vraiment évoluer plus tard, ou bien qui vont supporter un fort trafic, ou qui vont, qui sont vraiment, euh, en fait, qui ne doivent pas subir assez de latence. Voilà. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le type objet bloc de bloc premium. Et bien sûr, en fonction du type, il y a un prix qui sera associé. Voilà. Donc, faut vraiment cadrer l'usage à la nécessité. Ensuite, on a le partage de fichiers premium. Ici, ça sera beaucoup utilisé pour le partage vraiment des fichiers de haute performance, des fichiers vraiment lourds, des fichiers qui seront utilisés, euh, par exemple, régulièrement. Voilà. Qui peuvent être aussi utilisés parfois dans des applications. Parfois. Voilà. Mais l'objectif, c'est plus dans le partage des fichiers entre les différentes ressources ou le partage des fichiers avec les membres de l'organisation. C'est plus son rôle. Mais parfois, il arrive que il soit utilisé pour certaines applications. Sinon, pour donner accès à des données pour certaines applications. Parfois. Enfin, on a les objets blocs de page premium. Ici, c'est vraiment des pages simples, hein, mais qui vont nécessiter aussi un accès à haute performance. Voilà. Donc, généralement, il sera beaucoup utilisé pour stocker des données, des structures de données vraiment épaisses. Aussi, par exemple, les données de système d'exploitation, les données des logs. Voilà. Généralement, c'est dans ce ordre-là que vous allez utiliser les objets blocs de pages premium. Voilà. On n'a pas besoin de beaucoup de pages, on n'a pas besoin de beaucoup de répertoires. Juste consulter des données, mais vraiment à une haute performance. Donc, ça peut être aussi utilisé pour le cache. Donc, voici les différents types que vous pouvez utiliser à partir des différentes catégories ou familles de comptes de stockage qu'on a vu. Et ce que vous allez beaucoup utiliser, c'est le premier. Donc, usage général standard V2. C'est ce que vous allez beaucoup utiliser. Beaucoup. Les autres, c'est vraiment pour des scénarios, des cas très spécifiques. Et maintenant, on va déterminer la stratégie de réplication de vos données. Donc, puisque le compte de stockage, son objectif, c'est de voir comment, déjà de protéger vos données, les sécuriser, à travers différentes solutions, différentes manières, mais aussi de pouvoir avoir une certaine visualisation de, de la répartition de vos données et même de la protection de vos données. Donc, il y a différentes stratégies qui sont mises en place. Euh, lorsque vous êtes dans une seule région, ou bien vous voulez répliquer vos données dans une seule région ou dans plusieurs régions. Donc, lorsque vous souhaitez répliquer vos données dans une seule région. Donc, ça fait partie des stratégies déjà les moins chères, les moins compliquées, mais qui présentent quand même des risques. Donc, on va voir ça plus en détail. La première stratégie, c'est le LRS, qui veut dire
stockage localement redondant. Stockage localement redondant. Donc ici, dans ce type de stratégie-là, vous, vous allez demander à Azure de pouvoir répliquer 3 fois vos données au sein d'un même data center. Donc, toutes vos données seront répliquées dans un même data center, mais 3 fois. Donc, vous aurez 3 réplicas dans une même région et dans dans un même data center. Ça, c'est la stratégie vraiment low cost, donc qui n'est vraiment pas chère, vraiment pas coûteuse et, et elle va protéger un tout petit peu vos données. On peut dire que si un serveur prend un coup, vous pourrez utiliser le réplica qui existe sur un autre serveur, mais dans la même région. Et particulièrement dans le même data center. Et ensuite, on a le ZRS, donc stockage redondant interzone. Donc ici, c'est le LRS qui est lui-même répliqué euh, dans différentes zones, donc dans différents data centers. On a dit que une région est constituée de 1 à 3 data centers. Mais généralement, vous allez